Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom, tout ce que l'Éternel a béni encore aujourd'hui. Shalom à tout le monde. Que la joie de l'Éternel soit avec vous. À ce moment précieux que nous voulons encore partager, ainsi dit l'Éternel, nous voulons encore vivre la gloire de l'Éternel au milieu de nous, car lorsque nous sommes avec Dieu, cela veut dire lui est au milieu de nous et il fait de grandes choses quand il est au milieu de nous. La grandeur de Dieu, personne ne peut le déterminer, personne ne peut limiter la puissance de Dieu, personne ne peut limiter la grandeur de Dieu, personne ne peut limiter les profondeurs de Dieu, personne ne peut limiter Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Tout ce que l'homme a besoin, bien aimé, se trouve entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui a notre destin entre ses mains. C'est lui qui est le propriétaire de nos vies. La vie que tu mènes, la vie que je mène, le souffle de vie, le mouvement. Combien de gens aujourd'hui ne sont pas réveillés? Combien aujourd'hui sont dans des hôpitaux, souffrent énormément. Ils ne savent même pas comment la situation finira. Combien à ce moment, bien-aimé, il manque ce que tu as. L'homme est tellement insensé, l'homme est tellement ingrat que dans le pensée de l'homme, c'est toujours pousser ce qui lui manque. C'est pour cela, bien-aimé, nous avons réduit même la puissance de Dieu à des choses qui nous manquent. Nous avons réduit la grandeur de Dieu aux choses de ce monde. Parce que l'homme ne comprend pas ou l'homme est limité à ce qu'il voit. La puissance de Dieu est au-delà de ce que nous voyons. L'amour de Dieu est au-delà de ce que nous vivons. La grandeur de Dieu est au-delà de ce que nous avons entre nos mains ou dans nos vies. Dieu est capable de te redonner ce que tu avais perdu. Dieu est capable de restaurer ta vie. Nous connaissons bien la parole de Dieu. Quand nous lisons l'histoire de Job, nous voyons, il a passé des moments difficiles, des moments compliqués. Et après, Dieu avait restauré. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. C'est de ce qu'il avait avant. Dieu est capable de te redonner tout ce que tu avais perdu. Fais seulement confiance à lui. Fais seulement confiance à lui. Job s'est repenti en disant, je sais, avant il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Après avoir se repenti, il a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il a vu Dieu autrement. Il a vu Dieu différent de ce qu'il entendait. C'est pour ça qu'il pensait que Dieu, c'était un père qui marche avec le chicotte. Il suffit de faire une erreur, il te frappe. C'est ça ce qui était le pensée de Job. Mais lorsqu'il a vu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, il s'est repenti. Mon oreille a entendu parler de toi, mais mon œil, mes yeux, ta vie. Je vis ton amour, je vis ta grâce, je vis ta bonté. Nous servons, nous prions, nous avons comme Père un Dieu rempli d'amour. Un Dieu rempli d'amour. Seulement nous, les humains, nous ne savons pas comment nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Comment nos prières commencera à monter facilement vers Dieu et que Dieu puisse exaucer, donc nous répondre par rapport à nos demandes. Pendant que la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà vu et vous le verrez s'accomplir. Et la parole dit encore, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez
que Dieu le fera. Et comment tant de prières que nous faisons, nous sommes là remplis, nous prions à haute voix, nous prions à voix basse, nous prions, je ne sais, en criant, nous prions en jeûnant, mais comment, pourquoi et pourquoi il n'y a pas l'exorcisme? Des fois, il y a des choses importantes que nous négligeons. Il y a tant de choses importantes que nous négligeons et cela bloque nos prières. Nous continuons, bien-aimés, notre série que nous parlons de pardon. C'est important, c'est pour cela que nous sommes encore là. Nous demeurons encore à parler de ces choses, afin que Dieu nous fasse grâce, afin que nos cœurs puissent s'ouvrir, afin que les cœurs de pierre puissent être ôtés et remplacés par le cœur de la chair, un cœur de compassion. Nous les chrétiens, un enfant de Dieu doit avoir un cœur de compassion et non un cœur de haine et non un cœur de rancune. Un cœur de compassion, compassion pour les âmes, compassion en comprenant si quelqu'un me haït, cela veut dire qu'il ne connaît pas encore le Seigneur. Si quelqu'un m'offense, cela veut dire qu'il ne connaît pas encore le Seigneur. Si quelqu'un me calomnie, cela veut dire qu'il ne connaît pas encore le Seigneur. Le cœur de compassion. De ne pas regarder la méchanceté des gens, mais avoir toujours compassion des gens. Cherchez toujours que les âmes du Seigneur soient sauvées. C'est important. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu comprends ces versets, cela veut dire que tu as compris l'amour que Dieu nous demande. Christ nous parle de quelque chose. La chose que Christ nous parle, il a intitulé un commandement nouveau. Et pourtant, si nous regardons dans le 10 commandements, nous voyons que ce commandement existait déjà. Mais pourquoi Christ l'a nommé un commandement nouveau? Parce que beaucoup de gens ont des difficultés à le pratiquer. Le 10 commandements dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras et tu ne haïras pas ton ami et ton frère. Tu ne prendras pas la femme de ton frère. Donc il parle de tant de choses. Et Christ nous a dit quelque chose. Lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel, le seul, l'unique et le véritable de tout. Donc, ton âme, ton esprit, ta force, ton corps, ton cœur, tout ce qui est en toi, aimera l'Éternel en premier. Le pharisien était dans la joie parce qu'il pensait faire ça. Après, il a dit quelque chose, un commandement nouveau. Nous allons le lire. Allons dans le livre de Jean. Nous allons le lire. Très important, bien-aimés. Nous négligeons tant de choses qui bloquent nos prières, qui bloquent nos vies, qui fait que nous ne puissions pas avancer. Nous continuons à pleurer, nous continuons à pleurer tout le temps parce que nous négligeons beaucoup de choses. Je suis dans le livre de Jean 15 et nous allons lire le verset 7. La Bible dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Christ nous parle, il nous montre le chemin si nous voulons que tout ce que nous demandons puisse être accordé. Il nous montre la voie, il nous montre les directions, il nous montre comment
comment nous puissions obtenir de lui tout ce que nous demandons. Et pour l'obtenir, il nous dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père, oui, je continue à lire. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. 10. Si vous gardez mes commandements, je suis dans le livre de Jean 15, j'ai commencé au 7e verset et je continue à lire. 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. 11. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici mon commandement. Le 7, il nous dit, il nous ouvre un secret. Ça, c'est un secret. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et il nous amène à comprendre quelle est cette parole qui devait demeurer en nous. Quelle est cette parole qui va nous ouvrir, qui va ouvrir la porte de l'exaucement. Quelle est cette parole qu'il a dit ici? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, quelle est cette parole qui devait demeurer en nous? Afin que le ciel soit ouvert ou reste ouvert lorsque nous demandons, lorsque nous prions, afin que le ciel reste ouvert pour l'exaucement. Et cet commandement, il nous dit au verset 12, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous le dit encore dans le livre de Jean toujours, verset 34 cette fois-ci. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous vous connaîtront si vous avez de l'amour les uns aux autres. Bien-aimé, un secret, que tes prières soient exaucées. Si tu comprends ce secret, si tu comprends le secret du ciel, le secret qui fait que le ciel reste ouvert, ce secret, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Et celui qui aime son prochain comme lui-même, il est prêt à pardonner à tout prix. À tout prix, bien-aimé. Celui qui veut que le ciel reste ouvert. Celui qui veut que tout ce qu'il demande lui soit accordé. Il doit utiliser. Il doit adapter, il doit vivre ses secrets en lui. Il doit avoir ses secrets en lui. Ces secrets, c'est aimez-vous les uns les autres. Quand on parle d'aimer, cela veut dire l'amour ne marche pas avec la haine. L'amour ne marche pas avec le rancune. L'amour ne marche pas avec la calomnie. L'amour ne marche pas avec le manque de pardon. Tu ne peux pas aimer si tu ne pardonnes pas. Comment tu vas aimer? Dans quel monde tu vas aimer? Parce que dans ce monde, je nous dis, bien aimé, le problème, on le trouvera partout.
même au milieu de l'église. Ne soyez pas étonnés. Même au milieu de l'église, on trouvera le problème. La Bible dit une chose. C'est impossible que le malheur ne soit pas. Il est impossible, Jésus nous parle, il est impossible qu'il n'ait pas des obstacles. Mais malheur à celui qui sera au terre. Les scandales, on la trouvera partout, même au milieu de l'église. Si l'église n'est pas épargnée au scandale, le monde sera comment? Nos familles seront comment? La société sera comment? Notre travail sera comment? Si l'église n'est pas épargnée. Et tu ne peux pas dire aimer si tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas le dire. Cela veut dire, si tu ne pardonnes pas, inutile même de prier, inutile de demander, parce que le ciel sera fermé. Parce que tout ce que tu demanderas ne te sera pas accordé. À cause, tu ne demeures pas dans le Seigneur. Celui qui demeure dans le Seigneur doit avoir la notion de pardonner facilement. Doit avoir la notion d'aimer. Ça, c'est le commandement du Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et ils étaient dans la joie, les pharisiens. Et Christ les regardait, il a dit, voici un autre commandement, pardon. Voici un autre commandement qui est semblable, qui est comme celui que je viens de vous dire. Tu aimeras le prochain, ton prochain comme toi-même. C'est là qu'il y a le scandale. C'est là que beaucoup des enfants tombent. Beaucoup de serviteurs de Dieu tombent. C'est là que beaucoup des enfants de Dieu tombent. Parce que l'homme a toujours tendance à se justifier. L'homme a toujours tendance à avoir raison. J'ai raison. Oui, tu as raison. Mais d'où t'apportera? Cette raison t'apportera où? Cette raison t'apportera où? En enfer, bien-aimé, si tu n'arrives pas à pardonner. N'attendez pas que les gens viennent vers vous pour demander pardon, pour leur pardonner. Le temps qui vient devant nous ne le savons pas. Quand le Christ retournera, personne ne le sait exactement. Et ce jour-là, ne pensez pas qu'on aura besoin raison devant le Seigneur. Si on peut avoir raison devant les hommes, sachons une chose, devant le Seigneur, personne n'aura raison. Personne dira que je n'avais pas pardonné parce que la personne n'était pas venue me le demander. Non, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon doit être automatique. Le pardon doit être libéré facilement, même pendant que la personne n'est pas venue te le demander. Parce que ce n'est pas eux qui méritent le pardon, mais c'est toi qui le mérites. Parce que tu dois libérer ta vie. Tu dois vivre ta vie. Tu dois se réjouir de ta vie. Tu ne peux pas bloquer ta vie. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le ciel sera ouvert pour vous. Et demeurez dans mes paroles. Le plus grand des paroles que Christ a prononcées, c'est ça, le commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme moi je vous ai aimé. Avec vos erreurs, je vous ai aimé. Avec vos péchés, je vous ai aimé. Avec vos fautes, je vous ai aimé. Je vous ai aimé sans condition. Je vous ai aimé tel que vous étiez. Je vous ai aimé tel que dans les saletés, dans la boue que vous étiez. Chacun de nous le chante ou le dit. Seigneur, tu m'as ramassé dans le bout. Tu m'as pris dans le saleté. Chacun de nous le dit. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à trébucher. Parce que nous ne sommes pas des saints. Nous continuons toujours à boiter.
Il y a des fois, nous commettons des erreurs et nous sommes là à regretter. Si je commets des erreurs, cela veut dire que tout le monde peut les commettre. L'erreur est humaine. Demeurer dans l'erreur devient péché. Pardonne les gens. Afin que tes prières, afin que le ciel puisse t'accorder ce que tu demandes. Ne demeurez pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures dans la prière sans pourtant bénéficier de ce temps. En gardant ton cœur dans le rancune, en gardant ton cœur dans la haine. Ne demeurez pas comme ça, bien-aimé. Ne passe pas ton temps inutilement. Le temps est précieux. Le temps est tellement précieux. Dieu a préparé beaucoup de choses pour toi. Dieu a préparé tant de choses pour toi. Tu ne les vois pas parce que tu ne demeures pas dans la parole de l'Éternel. Tu ne demeures pas dans le voie de l'Éternel. Le voie de l'Éternel est souvent compliqué, est tellement compliqué. Ça nous demande de la discipline. Ça nous demande de la compréhension de la parole. À savoir que Christ nous a aimés avec nos fautes. À savoir que nous devons aimer les autres, bien qu'ils commettent des fautes. C'était la question de Pierre. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Combien de fois par jour? Christ lui a dit 70 fois 7, donc c'est incalculable. Christ lui a répondu, il faut avoir toujours ce cœur prêt à pardonner. Il faut avoir toujours ce cœur prêt à pardonner. Tu n'as pas besoin de compter le nombre de fois que quelqu'un a commis des erreurs envers toi. Tu n'as pas besoin de compter le nombre de fois, mais tu as besoin juste d'avoir un cœur prêt à pardonner. Chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque fois que quelqu'un cherche à te mettre dans la colère, chaque fois que quelqu'un cherche à te mettre dans la haine, dans les rancunes, il faut avoir ce cœur de la chair qui pardonne rapidement. Un cœur logé, un cœur ouvert qui pardonne parce que ce n'est pas parce que les autres méritent ce pardon, mais c'est parce que tu as besoin que tout ce que tu demandes te soit accordé. Tu as besoin que tes prières montent et que la réponse vienne. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et le long de ce passage, il nous a parlé de commandements nouveaux. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Nous sommes dans ce temps-là où beaucoup vont tomber. Nous sommes dans ce temps-là où beaucoup vont fabriquer aussi leur façon d'aimer. Oui, je lui pardonne, mais je ne veux pas qu'il soit près de moi. Chaque fois que tu vois la personne, tu es tourmenté, tu es dans la colère. Il y a même la colère se montre même dans ta face. Cela veut dire que tu n'avais pas pardonné. Chaque fois que tu vois la personne, tu deviens mal à l'aise. Tu es là, la nervosité monte. Tu es même prêt à quitter l'église. Tu es même prêt à chercher un autre chemin parce que tu vois la personne et que la colère monte. Tu n'as pas pardonné. Celui qui pardonne est libéré. Si tu as pardonné, tu dois être libéré. Même si tu vois la personne, tu es tranquille, tu es à l'aise. S'il faut le saluer, tu le salues tranquillement. S'il refuse ta salutation, c'est son problème. Mais toi, tu ne mérites pas de vivre une vie pleine de colère, pleine de rancune. Tu ne mérites pas cela parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as besoin que tout ce que tu demandes te soit accordé. Et pour que cela soit ainsi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça le commandement nouveau. C'est ça le cœur
que Dieu a besoin que nous puissions avoir. Un cœur qui aime son prochain comme lui-même. Et ce cœur ne peut jamais exister si on est incapable de pardonner les gens. Si on est incapable de libérer les gens de nos cœurs. Un cœur de la chair. Si tu n'arrives pas à pardonner facilement, bien-aimé, prie et demande. À ce moment, après avoir écouté cette parole, si dans ton cœur, il y a toujours ces rancines, il y a toujours cette colère qui demeure, cette colère qui reste. Chaque fois que tu vois la personne qui t'a fait du mal, il y a la colère, tu ne veux même pas le voir. Prie, bien-aimé, demande ce cœur. Prie avec moi ce moment, demande ce cœur. Suis-moi dans cette prière et fais cette prière après moi. Seigneur, je viens encore devant toi avec toutes mes faiblesses. Faible que je suis, j'ai besoin de ton aide. Ayez pitié de moi et accorde-moi un cœur nouveau, un cœur que tu as promis dans ta parole. Je leur donnerai un cœur nouveau, un cœur de la chair et non de pierre. Mets à moi ce cœur qui pardonne facilement. Un cœur qui ne compte pas le nombre des erreurs, des fautes que les autres me font, mais un cœur qui pardonne facilement, afin que je puisse être ton enfant, afin que je puisse me libérer de la haine, de la calomnie, de la colère, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Continuez à prier et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion dans le nom puissant de Jésus. Amen.